Je suis Nicodème Atoubou, SB. Je suis prêtre de l'Église catholique romaine et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Cela fait maintenant 9 ans que je suis présent en France et j'assure une mission d'études. Je viens d'obtenir mon doctorat en théologie. Le fruit de mon travail vient d'être publié. Quand avez-vous ressenti l'appel? J'ai ressenti donc l'appel très tôt, déjà à l'âge de 7 ans. Dieu appelle comme il le veut et quand il le veut. Quel a été votre parcours? Après le bac, il faut compter entre 8 et 9 ans de séminaire. On fait la philosophie, fait la théologie, fait des stages. Et après quoi, on sort du séminaire, on est ordonné diacre. Et par la suite, on est envoyé en paroisse pour exercer sa diaconie et ensuite être ordonné prêtre. Donc après quelques années d'exercice du ministère, j'ai été envoyé pour poursuivre mes études en France. À quel moment arrivez-vous en France? J'arrive directement à Nantes Atlantique, le 21 septembre 2014. C'était ma première fois que j'arrivais en Europe, en France. Donc c'était un dépaysement. C'est de là la question que j'ai pu tout doucement m'intégrer dans la réalité française et dans la vie pastorale. Mais en étant à Clisson, j'allais chaque semaine manger à la Cato, où j'étais inscrit. Tout en écrivant votre thèse, vous passez du sud au nord de la Loire. Qu'en retirez-vous? C'est à Clisson, c'était cette année de bonheur. J'ai pu tisser des liens, cette amitié. J'ai pu aussi avoir mon master en théologie. J'ai pu démarrer ma thèse. J'ai pu publier mon premier livre, en fait, ainsi de suite, que j'ai mis à Brasserie de Bretagne, à Saint-Étienne. C'était vraiment un choix. C'était le moment pour l'évêque de me faire changer de paroisse. Pensez-vous vraiment, Père Nicodème, que la paix puisse enfin devenir une réalité? Est-ce que la paix est une réalité concrète? Est-ce qu'on peut vraiment vivre en paix? Pour moi, aujourd'hui, la paix, c'est le maître mot de notre histoire, de la vie que nous voulons pour nos proches, pour ceux que nous aimons et pour les générations à venir. Après cette introduction, je vais vous présenter mon exposé. Et c'est important de vous rappeler que avant de débuter la rédaction de la thèse, il était question de chercher, on va dire, en m'appuyant sur des auteurs, sur des chercheurs, sur la thématique de la paix. Et à partir de ces recherches, j'ai pu avoir des réponses à des questions. Et pour moi, c'était important que je vous partage en ce jour les questions qui m'ont habité tout au long de ma recherche. Parce que je dirais que la rédaction était un peu l'aboutissement d'un certain nombre de questions. Comme introduction à cet exposé, je dirais ceci. Frères et sœurs, je vous propose de vivre cette matinée du 10 février comme une longue méditation sur la paix. Oui, une longue méditation. En fait, ce n'est pas seulement ma méditation à moi, mais je voudrais que vous participiez à cette méditation sur la paix. Il m'est apparu opportun de proposer une réflexion sur ce thème inépuisable. Oui, à toutes les époques, des hommes, des femmes réfléchissent sur la paix. Comment vivre en paix, comment être en paix. En effet, l'engagement pour la paix est un combat qui ne nous laissera jamais en repos. Ceci étant dit, tout au long de mon exposé, j'ai choisi de rester dans le questionnement, parce qu'il faut se poser beaucoup de questions
avant d'avoir des réponses. Du moins, j'ai voulu questionner le vocable paix afin de connaître de fond en comble ces différents ressorts. Et comme je l'ai dit, j'ai dû donc aller voir qu'est-ce que d'autres avaient découvert sur la paix, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé après des recherches. Et j'ai envie de dire que je peux citer un proverbe africain qui dit ceci que voilà, le plan d'Igname, s'il souhaite un jour donc, porter donc des fruits, a besoin d'un tuteur. Pour ceux qui connaissent donc l'Afrique, donc l'igname a du tubercule, mais qui est un peu une forme donc, de tige rampante. Et donc, s'il n'y a pas de tuteur, eh bien, cette tige est appelée donc, à mourir le plus tôt possible. Et donc, avec le tuteur, effectivement, donc l'igname peut tenir dans le temps et braver les intempéries. Et je pense que c'est ce que j'ai eu à faire en allant, donc, puiser donc, auprès donc, de mes devanciers qui ont cherché et qui ont eu des réponses sur la paix. Alors, je me pose une question. La paix, une aspiration universelle, mais la paix, est-ce un vain souhait? Une question. Et j'ai trouvé donc une réponse dans l'œuvre poétique d'Olivier de Magny, qui appartient au XVIe siècle, un poète français, qui interrogeait: God, que ferons-nous? Aurons-nous point la paix? C'est un style donc, du XVIe siècle, donc voilà, le français un peu donc, alambiqué. Aurons-nous point la paix quelquefois sur la terre? Sur la terre aurons-nous si longuement la guerre qui au peuple était si pesant fex, c'est-à-dire fardeau? Au fond, à la suite de cette réflexion d'Olivier de Magny, quel mot exprime l'aspiration à la paix? Et là, je m'appuie sur le sociologue français Gaston Boutoul, qui a une vision un peu dépréciative donc, de la paix. Parce que pour lui, la paix, bon, c'est une réalité vraiment éphémère, fugace. Donc il dit ceci: la guerre comme la paix sont des sortes de contrats entre collectivités souveraines. Et pour ceux qui ont une notion d'histoire, on se rend compte que à la fin du XIXe siècle, donc c'est là qu'on voit apparaître donc, les États-nations, et effectivement, il y aura une série d'alliances entre États. C'est ce qui va peut-être conduire donc à la Première Guerre mondiale et même à la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est très, très marquant. Donc, pour lui, la guerre comme la paix sont des sortes de contrats entre collectivités souveraines. Et il dit, chaque traité de paix porte les linéaments d'un futur conflit. Pour rappeler que la paix est très éphémère. Donc c'est vrai que, par exemple, à la suite de la guerre de 14-18, donc il y a eu donc, le traité de Versailles, etc. Mais quelques années plus tard, on aura donc la Deuxième Guerre mondiale. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une accalmie, mais puisque les conditions donc, de justice n'étaient pas réunies, eh bien, cela donc a engendré donc un autre conflit. Et donc, ainsi, par rapport à la guerre, source de tous les lyrismes, la paix fait figure de parent pauvre. On parle beaucoup donc plus de guerre que de paix. En effet, les hommes ont toujours conscience que la paix est comme la santé, chose fragile et précaire. Et je pense que tous sont bien placés pour le savoir. Malgré tous ces efforts consentis pour préserver la paix, nous sommes bien forcés de constater que jusqu'ici, la paix a toujours fini par basculer dans l'univers de la guerre. Comme vous le savez par rapport à l'actualité, on avait pensé que avec le projet européen, la guerre avait fui donc, le continent européen, et avec la guerre aux portes de l'Europe, on a compris qu'en fait, la guerre n'est pas loin et la guerre est une réalité. Cela nous conduit à nous interroger à ces thèmes: quels sont les obstacles à la paix? Et j'ai énuméré un certain nombre d'obstacles à la paix, à savoir la violence, le mensonge et l'orgueil, l'injustice. Voilà. Mais j'ai choisi de
d'insister plus sur la violence, parce que souvent, la violence n'est pas bien perçue. Or, dans le jargon de la quête de la paix, quand on parle donc de la violence, il y a un autre mot qui apparaît, la force. Donc le rapport violence et force. Souvent on parle de force de l'ordre. D'abord vous parlez donc des autorités militaires, policières, etc. Donc c'était très bien pour moi que je montre donc cette réciprocité entre violence et force. Alors donc je voudrais d'abord souligner que la violence et la force sont deux notions essentielles quand on traite de la guerre et de la paix. La violence est un mal endémique qui se nourrit souvent de la misère de l'homme et du monde. La violence est souvent un mode d'expression des désespérés, des exclus. Elle est d'autant plus effroyable qu'elle se nourrit d'elle-même. C'est ainsi que la violence entraîne la violence. Un cycle infernal. Au contraire, la force cherche à rompre le cycle de la violence. La force légitime est l'ultima ratio des États. C'est très bien. C'est propre vraiment donc aux États, qui doivent maintenir l'ordre par la force. Elle est même constitutive de la notion de société organisée. Donc les pouvoirs régaliens d'un État, c'est un peu ça, le pouvoir maintenir l'ordre. La force se distingue cependant de la violence, l'une parce qu'elle est une vertu qui s'oppose au développement de l'autre, qui est généralement néfaste et mortifère. Comprendre les rouages de la violence, c'est percer le mystère de l'ordre. La dimension humaine est en effet au centre de notre sujet, puisque la violence dénie l'humanité de l'adversaire et que seule la conscience du prix de la vie permet aux soldats de retenir ses armes dans les limites d'une force acceptable. Dit autrement, la force se refuse à la cruauté à laquelle la violence conduit souvent. Tandis que la force peut être affirmée, la violence, quant à elle, se déchaîne. Donc la nuance est très parlante à ce niveau. Et j'en viens donc à un autre point qui m'a fait beaucoup réfléchir. La guerre, une fatalité inéluctable. Afin de répondre à cette interrogation, nous avons eu recours à la psychologie des profondeurs qui révèle ceci. Tout le monde veut la paix, mais en même temps cultive secrètement dans son cœur des buts de guerre. En sera-t-il toujours ainsi? Et pour ceux qui connaissent bien l'UNESCO, dans l'acte constitutif de cet organe de l'ONU, on se rend compte qu'en fait, la première visée, c'est de répandre la paix dans le cœur des hommes. L'UNESCO, une organisation internationale, ce n'est pas une affaire de Dieu, etc., mais se réfère au cœur de l'homme. Pour bien montrer que, effectivement, tout se passe dans l'intérieur, dans le cœur de l'homme. Toutes les décisions contre la paix résident dans le cœur de l'homme. Donc, il convient de rappeler que la paix est une nécessité pour le monde. Elle est à réinventer pour le bien de l'humanité. Et c'est pourquoi, parmi les biens communs, eh bien, on cite la paix. La paix est un bien commun de l'humanité. Toutefois, on ne peut pas dire que notre monde connaisse la paix. Il y a hélas des logiques de domination qui l'emportent souvent sur les logiques de l'amour et de l'amitié entre les peuples. Il y a cependant une vérité fondamentale, c'est que l'homme désire la paix du plus profond de son être. Et c'est ce que le pape Jean XXIII a rappelé dans la lettre encyclique Pacem in Terris, donc un document qui date de avril 1963, qui a 60 ans, mais qui est toujours actuel. Et j'ai même écrit un bouquin là-dessus. Et dans cet écrit, la première phrase, c'est de rappeler que la paix est l'objet, c'est-à-dire l'aspiration commune à tous les hommes. Même si le monde ne connaît pas encore la paix, même si le cœur de l'homme n'expérimente quelquefois qu'une approche très précaire de l'harmonie à laquelle il aspire de toutes ses forces, pour nous croyants,
il y a pourtant une promesse, ou mieux encore, une proposition de paix qui nous est faite et qui inlassablement vient nous rejoindre et conforter notre aspiration au changement et au passage de la violence à la fraternité. Et à ce niveau, le pape François a écrit un beau livre, Fratelli Tutti, donc tous frères, il nous invite à la fraternité universelle. La tradition judéo-chrétienne nous fait héritier de ce don de la paix qui vient du Christ, don d'une paix qui n'est pas comme celle que le monde offre. Effectivement, comme je l'ai dit, effectivement, le monde souvent nous offre donc des paix partielles. Mais Dieu nous offre la paix intégrale, la paix totale, et je vais le démontrer dans la suite de mon exposé. Alors, il y a un point 3 qui est très important. En fait, si vous avez reçu donc, le flyer, il y avait une question un peu qui tape l'œil, donc c'était passé. Donc, la paix, est-ce un rêve, une utopie? Est-ce que la paix relève de l'utopie, etc. Et c'est toujours bon de rappeler que le mot utopie est un concept qui fut inventé au XVIe siècle par le philosophe anglais Thomas More. À l'origine, l'utopie fait état d'une cité imaginaire située nulle part, donc dans son bouquin en question. Par extension, c'est-à-dire de nos jours, elle sous-entend une idée qui est à la fois chimérique et réalisable. Souvent, quand on dit c'est utopique, bon voilà, donc ce n'est pas réalisable. Mais, à ce niveau, je me suis dit, mais comment répondre à cette question? Comment convaincre l'auditoire à l'Assemblée? Je dis, bon, je vais m'appuyer sur des personnes qui ont mieux creusé la question que moi, et vous verrez que, en fait, ces questions sont pertinentes. Et en tout cas, je les partage. Et je me réfère donc à une religieuse, sœur Marie-Laure de Ness, donc, qui est dominicaine, qui nous dit quelque chose donc, de vraiment intéressant. Donc, elle se pose des questions. Donc, à regarder la scène du monde, on serait tenté de répondre par l'affirmative, c'est-à-dire que la paix est utopique, et de désespérer quelque peu de la possibilité de faire la paix. Voilà pourquoi donc, la sœur Marie-Laure de Ness édicte un ensemble de questions. Elle dit ceci: qu'en est-il de la capacité de l'homme à s'offrir à la paix? Parce que quand on dit la paix utopique, il faut revenir à l'homme, parce que cela concerne avant tout l'homme. Donc, qu'en est-il de la capacité de l'homme à s'ouvrir à la paix? Comment prouver que la paix n'est pas utopie, une utopie? Mieux, comment démontrer que les processus de paix sont sous-tendus par un certain nombre de conditions? Quels sont les effets de la guerre? Quelles sont les qualités de l'homme qui vit en paix? Elle se pose toutes ces questions-là. Et maintenant, elle apporte cette réponse. Malgré les apparences, dit-elle, la paix peut jaillir dans le cœur de l'homme et de la femme, à la suite d'une démarche volontaire de foi qui va les conduire à faire une rencontre précise et profonde avec le Dieu de la Bible qui se révèle en Jésus-Christ, le prince de la paix. Et ça, c'est très parlant, parce que le soir de Noël, quand on prend part donc, à la messe de minuit, on se rend compte que le texte d'Isaïe qui est proposé nous rappelle que le Messie attendu est le prince de la paix, un merveilleux conseiller. Il nous invite à la paix. Et donc le Messie, il apporte la paix. Ainsi, à la lumière de la foi, le croyant peut vivre en paix avec lui-même, avec ceux qui l'entourent, si bien que ses activités seront animées par un esprit de paix et de conciliation. Je viens maintenant à un point. Donc, la paix est une réalité éphémère. J'avais dit que Gaston Boutoul, un sociologue, pour lui, effectivement, la paix était une réalité précaire. J'avais donc fait ce lien avec la santé. La santé, donc, comme quelque chose de fugace, etc. Donc, et je me suis appuyé encore sur quelqu'un d'autre. Donc, après avoir pris une religieuse pour une dimension œcuménique, je m'appuie maintenant sur le pasteur Gilbert Presse, donc, qui est membre du conseil de la Fédération évangélique de France, qui dit que la paix n'est pas une utopie. Donc, c'est bien donc de diversifier les approches. Au contraire, selon lui,
elle est une aspiration profonde du cœur humain. Car sans paix, on ne peut rien construire, ni dans sa vie, ni dans sa famille, et d'une manière plus vaste au niveau d'une nation. De ce fait, la paix est une nécessité vitale. Néanmoins, on revient toujours à cela, il faut constater que la paix est un état que l'homme arrive difficilement à établir. Quand elle est là, des incidents mineurs peuvent la faire fuir et tout est à recommencer. On a l'impression que l'on est à sa recherche continuellement, tellement elle est fragile et évanescente. Cependant, tout homme et toute femme aspirent à la paix, et pour qu'ils soient des artisans de paix, la Bible nous apprend qu'ils doivent être eux-mêmes en paix dans leur cœur et leur esprit. Et Dieu sait c'est le premier si nous sommes souvent dans ce cas-là. Et par rapport donc à ce que nous dit le pasteur Gilbert Presse, on aura beau faire des réconciliations dans le couple, en famille, voilà, le matin, mais le soir, il y a toujours un incident mineur, mais bon, qui effectivement fait qu'on est fâché, etc. Et on revient donc de plus belle, donc dans comment dire, les palabres, les quiproquos, etc. Mais c'est toujours bon de revenir au pardon et à la réconciliation. Et je me pose encore une question, est-ce que la paix est une nécessité pour tout le monde? Est-ce que c'est évident que la paix soit une nécessité pour tous? Et là encore, je fais appel à la sœur Marie-Claude de Ness qui dit ceci: ce qui nous rassemble avant toute chose, c'est le fait d'être des chercheurs de sens pour notre vie et qui cherchent comment construire la vie ensemble, c'est-à-dire la paix de la cité. Donc effectivement, la paix est l'affaire de tous. Mais c'est que tous en ont conscience, ce n'est pas toujours évident. Et dans mes lectures, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je suis tombé sur une citation de Sainte Mère Teresa de Calcutta qui, pour elle, on ne peut parler de paix ou de processus de paix sans commencer par la famille. Elle dit que le jour où il y aura la paix dans les familles, alors ce jour-là, la paix adviendra dans le monde entier. Donc ça veut dire que les petites paix qui se vivent dans nos foyers, effectivement, augurent de la paix du monde. Et je pense que c'est à petite échelle, effectivement, on peut être des artisans de paix. Alors, je viens maintenant à 1.6, mais c'est une aspiration fondamentale qui demande des actions concrètes. Donc, on me dit, la paix demande des actes, des paroles, etc. Et dans mon effort de diversifier mes sources, après avoir donc interrogé pasteur évangélique, la sœur Marie-Laure Denel, etc., pour donner donc du jus, je dirais, à mon exposé, je suis donc allé voir qu'est-ce que Voltaire nous dit à travers des actes concrets vis-à-vis de la paix. Et à ce niveau, bon, pour ceux qui ont lu les œuvres de Voltaire ou qui connaissent son histoire, on pourrait penser que Voltaire était un athée en tant que tel, mais en fait, il n'est pas un athée, mais Voltaire, durant son enfance, son adolescence, sa jeunesse, s'est toujours laissé questionner par tout ce qui relève du fanatisme religieux. En fait, il a eu un père qui était janséniste, donc qui avait une façon de vivre sa foi de façon austère, et cela l'a questionné. Et donc, en fait, Voltaire n'est pas athée, mais il a un problème avec tous les fondamentalistes, tous les fanatiques en tant que tel. C'est votre rappel. Et il a écrit un texte sur la tolérance, donc le traité de la tolérance, que je pense qu'il convient donc de lire pour mieux percevoir donc, sa profondeur. Donc je ne vais pas donc lire tout le texte parce qu'il est vraiment très long, mais je vais lire donc le dernier paragraphe qui dit ceci: qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie des églises. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix,
Et employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers, depuis Sia jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. En fait, dans cet extrait sur la tolérance, Voltaire s'adresse à Dieu, mais en même temps interpelle, on va dire, toute la classe politique, religieuse, donc, sociale d'alors, et il demande à ce que, quelle que soit la différence à laquelle on est appelé, il faut donc effectivement travailler à la paix. À la paix. Et donc, en fait, ce que nous confessons comme foi, comme idéologie, cela doit se traduire par des actes, voilà, qui enchantent et qui contribuent à la paix dans le monde ou dans la cité. Alors, dans la vidéo que j'ai proposée, donc j'évoque également donc, un texte que vous connaissez très bien, c'est l'Ode à la joie, donc, de Friedrich von Schiller. Donc, un texte qui a été composé, on va dire, au XVIIIe siècle et qui est l'hymne, l'hymne de l'Union européenne. Et donc, cet extrait-là, donc Friedrich von Schiller, joie, joie, belle étincelle divine, fille de l'Élysée, nous entrons, l'âme enivrée, dans ton temple glorieux. Ton magique attrait recèle ce que la mode en vient détruire. Tous les hommes deviennent frères, où ton aile nous conduit. Donc, effectivement, dans ces textes, voilà, qui ont été repris donc, par l'Union européenne, etc., on voit que c'est une adresse à Dieu. Donc, on fait le cas donc, de la dimension religieuse en tant que telle, et c'est des textes qui évitent à la fraternité. Mais, comme je le dis, il y a une dimension religieuse. Et donc, c'était bien donc de le rappeler. Même si aujourd'hui, on sait que la tradition chrétienne en tant que telle est un peu bannie donc, des instances donc, de l'Union européenne. Et en fait, ces deux évocations que je fais, Voltaire, donc Friedrich von Schiller, qui vraiment adresse des textes, voilà, qui adresse des textes à Dieu, en fait, c'est de rappeler en fait qu'est-ce que la prière peut apporter dans la quête de la paix. J'ai une amie psychologue qui dit elle ne croit pas, par exemple, on va dire, à l'importance de la prière dans la quête de la paix. Je lui ai dit, bon, en tout cas, ce n'est pas mon point de vue, la prière peut quelque chose. Et je donne un peu donc, la raison pour laquelle la paix peut nous aider effectivement à acquérir la paix sur terre. Prier pour la paix, c'est rappeler l'essentiel. C'est se concentrer sur l'origine de la paix. Et c'est pour l'Église aussi une façon de réaffirmer sa confiance à la fois dans la conversion des cœurs, dans la pacification des intelligences et dans la fraternité humaine. En fait, quand on prie, on crée donc un cadre, on se dispose. En fait, on cherche le silence. En fait, donc, la prière nous invite à cette paix intérieure. Donc, pour être un artisan de paix, il faut passer par cette case-là, de la paix intérieure. Et c'est là qu'on peut effectivement arriver à une réconciliation avec soi-même, une réconciliation avec les autres, c'est de voir qu'est-ce qui va avec nous, et par après, donc une réconciliation avec Dieu. Donc, quand on regarde un peu, donc la prière est très bénéfique donc, pour la paix, où Dieu contribue à la pacification des hommes et du monde. Je me pose une question. Et en me posant cette question, c'est de rappeler que la paix est un acte de foi prophétique et porteur d'espérance. Et pour bien rappeler cela, donc je fais appel à un texte du livre donc, du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Voilà, je vais lire donc ce texte-là, parce que avant que le Messie ne vienne, le Messie qui est le prince de la paix, et bien longtemps avant sa venue, les prophètes ont prophétisé. Et donc, la venue du Messie devait entraîner un changement dans la direction de la paix. Et vous allez voir donc les prémices, ou bien, je dirais, la symbolique qui
invite donc à accueillir donc, cette venue du Messie comme un temps de paix, un temps de grâce. Et il a dit ceci: un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, et rejetant jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture. Il se prononcera en faveur des hommes du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de sa hanche. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, le petit auront même gîte, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Ce texte-là, il faut le ramener au premier chapitre du livre de la Genèse. Parce qu'avant qu'il y ait donc le chaos, la violence, eh bien, dans le livre de la Genèse, on rappelle que il n'y avait pas donc cette forme donc, de prédateurs, c'est-à-dire les animaux qui se mangeaient pas, etc. Donc on était vraiment dans cette paix. Donc dans le premier chapitre donc, du livre de la Genèse. Et c'est après qu'effectivement, après le forfait d'Adam et Ève, que ce désordre et cette violence entrera dans le règne animal. Donc c'est très important de le voir. Je ne voulais pas donc creuser donc, ce rapprochement, mais c'est très important donc, de faire ce parallèle. Et maintenant, pour mieux progresser dans mon exposé, je m'appuie maintenant sur Elena Lassina, donc, qui est une théologienne, qui est docteur en sciences économiques et sociales, qui, pour elle, c'est important de se dire que la paix ne peut pas se réduire à l'absence de guerre. Alors, à ce niveau, pendant longtemps, on a eu une conception négative de la paix. Parce que la conception négative de la paix, c'est qu'effectivement, quand il n'y a pas de conflit, on pense qu'on est en paix. Mais non, ce n'est pas cela. En fait, il faut donc adopter la conception positive de la paix et de comprendre à travers cette dimension positive de la paix, c'est que la paix se cherche à travers donc, des actes concrets, donc qui effectivement aident à consolider cette paix-là et à la trouver. Et donc, la cité a dit, elle devrait être projet de vie. Donc en fait, la quête de la paix comme un processus. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on est en paix que c'est fini. Donc, au contraire, il faut toujours travailler à la paix, ou bien prévenir cette paix. Mais comment penser la paix comme projet de vie? Il faut avant tout donner à l'idée de paix un contenu positif, comme je le disais, et dynamique. Pour ce faire, il importe de comprendre comment advient la violence et du coup, de tenter de nous comprendre nous-mêmes. Car la ligne, et ça c'est très important, de fracture entre la paix et la guerre nous traverse chacun. La ligne de fracture. Donc c'est d'abord la paix des autres, nous sommes concernés, nous aussi. Ensuite, il faut réaliser que devant nous sont ouverts deux chemins, le chemin de la vie et du bonheur et le chemin du malheur et de la mort. Toutefois, la question restera ouverte et nous devons l'affronter à chaque génération, à chaque étape de chacun de nos conflits et de chacun de nos défis. Comment sortir de la logique de la guerre pour poser la paix, pour la poursuivre, la construire et en prendre soin? Question. Et j'en viens donc à quelque chose de très important, c'est tout simplement de se demander si la paix est réellement possible.
Quelles sont ces expériences? À vrai dire, la paix ose croire que chaque communauté et chaque personne humaine porte en elle un message inédit à offrir à l'autre. Et à ce niveau, il y a un autre texte d'un homme politique français, donc Jean Jaurès, donc, qui est à cheval entre le 19e et le 20e siècle, voilà, qui a adressé un discours donc, à la jeunesse en 1903 donc, à Albi. Je ne vais pas lire tout le texte, mais c'est un texte qui invite au courage. Et dans ce texte-là, il invite donc les uns et les autres à travailler, à ne pas se résigner, etc. Donc je pense que le courage est une vertu aussi qui nous aide à nous transcender. À vraiment donc être des artisans de paix, à ne pas dire oui à des facilités, mais plutôt des choses objectives. Donc vous pouvez donc par après donc, vous référer donc, à ce texte. Alors, il est toujours bon de revenir au sens que la Bible donne au mot paix. Et à ce niveau, le mot hébreu shalom dérive d'une racine qui veut dire être indemne. Cette racine désigne par là même l'acte de rétablir les choses dans leur intégrité. La paix biblique n'est pas seulement le pacte qui permet une vie tranquille ou l'accord qui met fin à une guerre. Donc vous voyez un peu la question donc, la nuance entre la paix négative et la paix positive, donc transparaît là. Cette compréhension que la Bible donne au mot paix. Elle signifie un retour à l'harmonie avec soi, avec les autres, avec la nature. Très important donc, de bien intégrer cette dimension avec la nature, avec Dieu. On sait pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'une démarche de paix, etc., il y a une dimension écologique à ne pas perdre de vue. La paix, c'est l'état dans lequel l'homme rejoint en plénitude ce à quoi il est destiné, la gloire de Dieu, sa bénédiction, le repos de la vie en Dieu. La paix, c'est la somme de tous les biens accordés à celui qui est juste et qui vit justement. En fait, la paix n'est pas un simple bonheur terrestre obtenu par les mérites de l'homme, mais un bien spirituel dont la source est en Dieu. Et c'est important donc de le rappeler. Comme je le disais, le Messie, c'est-à-dire celui qui est venu pour sauver l'humanité, et bien c'est le prince de la paix. Et donc, le Messie, qui est le cadeau de Dieu donc, aux hommes, effectivement, incarne, on va dire, donc, cette paix que Dieu veut pour tous les hommes. Dieu, parce qu'il n'est pas atteint par les contradictions de l'humain, des hommes, peut créer la paix, cette profonde harmonie de l'être, et de lui, on attend ce bien. L'homme est protagoniste de ce don divin. Il est par la prière, mais aussi par une activité selon le dessein de Dieu. Il est appelé à coopérer à l'établissement de la paix sur terre. La question est celle de savoir si cette paix peut être rejointe dans l'histoire. Et tout à l'heure, quand je verrai donc le point sur Passe Christi, en fait, l'une des trouvailles de ce mouvement-là, c'est que la paix est une histoire réussie. La paix est une histoire réussie. Au sujet donc, de ce que je viens de dire, les consignes du jeudi saint sur la paix nous parlent. Jésus nous laisse la paix comme une mission à accomplir dans le monde. La paix est un cadeau intérieur, une force spirituelle dont nous avons besoin pour ne pas nous décourager devant les contradictions du monde. À ce niveau, donc je vais vous faire un peu sourire. Donc là, je fais appel à un philosophe, Jean-Noël Dumont, voilà, qui nous dit ceci. Bon, il reprend une proposition donc, de Christ dans les évangiles. Il nous dit de bien vivre avec ou son ennemi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Bien vivre avec son ou ses ennemis. Pour donc vivre une démarche de paix. En effet, la paix ne peut pas être l'ignorance naïve du conflit. Elle n'est même pas l'abolition de la guerre. Elle est plutôt le surmontement de la haine et de la violence, comme je l'ai rappelé au début,
Au contraire, celui qui attise la haine est plus criminel que le soldat qui fait dûment son devoir. C'est un peu, un peu dur à apprendre. Et, en d'autres termes, on peut comprendre cela. Le combat pour la paix n'est pas de n'avoir pas d'ennemis, mais de vivre sans haine dans la même cité que son ennemi ou ses ennemis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ce qui nous est demandé, et ça coûte vraiment. L'ordre dans la justice, et l'ordre dans la justice, c'est une affirmation de Saint Augustin, donc depuis le 4e, 5e siècle. C'est-à-dire, la paix peut régner dans le soin des biens communs. Comme je le disais, la paix elle-même est bien commun. Et maintenant, j'aborde donc le dernier point de mon exposé, qui est intitulé ainsi « La paix est un arbre long à bâtir ». Donc, vous dites que ce n'est pas simple. Mais comme vous le savez, un arbre, donc, il donne des fruits, il donne donc de l'ombrage, etc. Voilà. C'est toujours agréable d'être sous un arbre. Alors, comment l'éducation peut-elle aider l'être humain à se développer et à comprendre la valeur des autres? À ce niveau, j'invite, où je m'appuie donc sur la réflexion d'un islamologue, parce que comme j'ai dit, c'est toujours bien donc de diversifier ses sources. Donc j'ai parlé donc d'un protestant, donc d'une religieuse, des philosophes, des politiciens, et même d'un islamologue, donc, parce qu'il y a la question donc, du dialogue interreligieux qui arrive du monde. Et Hassan Ferritian, donc, qui est théologien, juriste, etc., donc précise que dans la dynamique de l'éducation, il y a plusieurs éléments qui jouent. Et il dit ceci, même le regard de leur mère joue pour les enfants. Quand un enfant regarde dans les yeux de sa mère, il y cherche son identité. Les enfants qui sont privés du regard maternel n'ont pas la même façon de regarder le monde qu'un enfant qui a grandi sans les bras de sa mère. Très profond ce qu'il dit. Dès lors, que puis-je faire pour la paix? Il faut admettre que la paix est un fruit de l'amour de Dieu. Et là, je le martèle, c'est très important. Où peut montre dès cette terre la bonne volonté des hommes. C'est vrai que la paix est un fruit de l'amour de Dieu, mais il faudrait que la volonté de l'homme accueille cela. Donc ce n'est pas toujours évident. Pour un croyant, être de bonne volonté, c'est demander la paix à qui la possède, puisqu'elle est un fruit de l'amour de Dieu, mais c'est aussi mordre du fruit, c'est-à-dire rendre efficaces les efforts des hommes pour la paix. La paix est un effort nécessaire offert à la bonne volonté des hommes. La paix est beaucoup plus que le silence des armes. Comme je le disais, l'absence de guerre n'est pas synonyme de paix. La paix est un tout qui concerne l'ensemble des rapports humains sous toutes leurs formes et n'existe pas du seul fait que les armes ne sont pas ou ne sont que peu employées. Justement, les hommes aspirent à l'aspect total de la paix. Ils veulent la vraie paix qui embrasse tous les aspects des rapports humains dans le monde et non pas seulement le silence de la poudre. Il faut donc aller jusqu'au bout de sa volonté. Et selon l'enseignement de l'Église, la paix est radicalement impossible aux hommes sans Dieu, parce que la paix est fruit de l'amour de Dieu. Dieu, je le rappelle, est l'auteur de la paix. Le monde veut la paix et le monde ne la possède pas. Et pourtant, la vraie paix dont nous parlons est possible puisqu'elle est promise au fait à la bonne volonté des hommes. Certes, elle existe partiellement avec fragilité, mais réellement ici ou là, au milieu même des oppositions et des conflits. La paix dépend d'une double fidélité. Celle de Dieu, qui est assurée. Le Christ est venu nous apporter la paix. Celle des hommes, et spécialement de nous, croyants, qui se mesurent au double effort de demander la paix à Dieu, parce qu'il la possède, effort d'engagement pour rendre valable et efficace des efforts souvent stériles, parce que mal orientés que les hommes font pour avoir la paix. Alors, comment demander la paix? Cela, effectivement, n'est pas toujours évident pour chacun de nous. Pour demander la paix, il y a deux voies, la prière et la vie. Prier, c'est le sens de la prière qui est en cause.
ne pas sous-estimer la force considérable de la prière qui importune le ciel. Parce que quand on demande à Dieu, il donne toujours, il nous exauce. Demande, c'est-à-dire prière personnelle d'abord, elle est irremplaçable, et c'est par exemple prier le Notre Père. Demande, prière communautaire, c'est la participation active à la prière de l'Église. Par exemple, Passe Christi, chaque 11 du mois, de chaque mois, le mouvement invite à participer à une messe pour la paix. Et donc c'est la force de la foi et de l'espérance qui est en jeu dans cette demande de la paix à Dieu. La prière doit être aussi celle de la vie. Vivre sa foi chrétienne, c'est demander et attirer la paix sur soi et sur le monde. Il y a aussi un point qui est très important, rendre efficaces les efforts humains de paix. Dieu n'impose pas ses dons, heureusement. Il faut les lui demander, mais il faut aussi les accueillir. Et les accueillir par des actes positifs de réponse à son appel. Éclairer, par exemple, et émouvoir l'opinion, ouvrir les yeux et atteindre les cœurs. C'est un peu cet exercice que je vous propose ce matin. Mouvoir l'opinion en proposant des actes qui soient déjà des commencements de solutions. Éclairer et émouvoir l'opinion, c'est-à-dire atteindre à la fois les intelligences et les sensibilités. La paix a des conditions naturelles, acceptables par tous, mais qui sont ignorées et bafouées à peu près partout dans le monde. Et c'est là, on va dire, le constat un peu amer. Et lorsqu'on parle de la paix, il y a donc une double dimension à prendre en compte. D'abord, la paix entre les nations, entre les États, entre les pays, mais au sein des pays. C'est-à-dire, par exemple, en Afrique et dans les pays africains, souvent, il y a des guerres entre les ethnies, etc., des groupes religieux, etc. Et donc, par rapport donc à cette double dimension, il faut rappeler que les hommes courent après la paix, mais malheureusement, ils ne prennent pas le bon chemin. Malheureusement. Et à ce niveau, donc j'arrive à un point très important qui sollicite l'agir donc de tout un chacun pour la paix. Donc agir pour la paix, c'est en premier lieu éclairer les hommes sur les véritables exigences de la paix qu'ils recherchent trop souvent en vain. Demander la paix à Dieu, comme je le disais tantôt, puisqu'elle est le fruit et le don de son amour, rendre efficaces les efforts que les hommes doivent faire pour répondre à ce don. Telles sont les deux tâches essentielles des croyants pour la paix. Et à ce niveau, c'est là qu'on voit apparaître un peu comme dans le ciel le mouvement Passe Christi à un moment donné de l'histoire des hommes, c'est-à-dire au XXe siècle. L'Église a suscité un moyen d'aider les hommes et les femmes, c'est en contribuant à la naissance du Passe Christi. Alors, donc, schématiquement parlant, Passe Christi existe pour aider les croyants et les hommes de bonne volonté à trouver les voies de la paix. À ce niveau, il est bon que je précise que ma rencontre avec le mouvement Passe Christi remonte en 2016. Alors, je n'avais même pas encore fini mon master quand j'ai rencontré ce mouvement. Et après, j'ai dû effectivement côtoyer ces responsables et petit à petit découvrir ce qui faisait leur spécificité. Et j'ai donc eu accès à toutes les archives du mouvement Passe Christi. Alors, les archives du Passe Christi sont à 3 endroits, donc dans la ville de Paris. Et les archives du Passe Christi sont un ensemble de 450 cartons d'archives, qui représentent 100 cartons de déplacement. Et je ne sais pas combien de nuits et de jours j'ai dû passer pour éplucher tous ces cartons. Donc, le petit bouquin qui est là, voilà, c'est, on va dire, le fruit et donc la synthèse de ce que j'ai pu découvrir dans les archives de ce mouvement-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que ce mouvement a apporté? Donc, le message essentiel et significatif
du mouvement international catholique pour la paix est celui-ci. Tout d'abord, la paix vient de Dieu et que même les efforts humains temporels doivent être imprégnés pour être efficaces de cette référence à Dieu et respecter les conditions de la paix sans cesse soulignées par l'enseignement de l'Église. En fait, Pace Christi s'est fait l'interprète de ce que les papes ont dit sur la paix, notamment les messages de Noël du pape Pie XII. Ensuite, la bataille de la paix se joue sur tous les fronts, à savoir économique, psychologique, politique. Elle se décide dans les écoles, les laboratoires scientifiques et surtout dans les cœurs. Alors c'est le premier président international de Pace Christi qui a créé ce concept, donc le développement et le développement de la paix, qui a été repris par le pape Paul VI. Pour vous dire un peu le fruit du travail de ce mouvement-là. Enfin, les hommes ne connaîtront pas la paix s'ils n'agissent pas, s'ils ne risquent, s'ils ne souffrent pas généreusement pour la paix. En effet, ce n'est pas une action concertée, immédiate, pratique et efficace en faveur de la paix qu'elle peut s'implanter durablement dans les cœurs, les foyers, les écoles, les entreprises, les villages, les communes, les villes et les pays. Donc, par gradation. Le mouvement international catholique pour la paix nous rappelle avec force que c'est ensemble que nous devons chercher la paix, ensemble que nous devons travailler pour la paix, ensemble que nous devons souffrir, c'est-à-dire donner nos vies et notre temps pour consolider et promouvoir la paix internationale. Certes, les moyens de Pace Christi sont faibles, mais ils sont à la fois originaux et perspicaces. Par la prière, l'étude et l'action, les membres de Pace Christi vivent la 7e béatitude. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. De la sorte, pour Pace Christi, prier, c'est déjà agir en faveur de la paix. C'est une façon d'appeler et de préparer la plus efficace de toutes les actions, le Christ qui donne la paix au monde. Pour Pace Christi, étudier, c'est déjà agir pour la paix, de même que s'informer et informer les autres, car une action, pour être valable, doit être informée et éclairée. Somme toute, le devoir constant du mouvement international catholique pour la paix consiste à diffuser à temps et à contre-temps le potentiel de paix de l'Église à tous et à toutes. Alors, tout à l'heure, vous allez suivre une petite vidéo. C'est juste pour vous permettre de digérer un peu tout ce que je viens de vous dire. Beaucoup donc me demandent tu viens de quel pays, etc. Mais bon, vous allez voir que dans la suite donc, de la présentation de l'exposé, vous verrez donc quelques ressorts donc, de la Côte d'Ivoire. Alors,